Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une colle théologique. Je vais mettre à l'épreuve votre réflexion. Pourquoi Jésus refuse-t-il la première suggestion du diable de transformer les pierres en pain? Pourquoi refuse-t-il de faire un miracle qui permettrait de manifester qu'effectivement il est venu faire du bien, donner du pain, distribuer du pain à foison, n'est-ce pas ce qu'on attend d'un bienfaiteur de l'humanité? Pourquoi d'un côté refuse-t-il ce geste et accepte-t-il quelques semaines plus tard, quelques jours peut-être, la suggestion de la Vierge Marie à Cana de transformer l'eau en vin? Alors je vois qu'il y en a qui n'osent pas lever la main, mais je vois ce qu'ils pensent. Parce que je vois dans leur âme, il y a 26 personnes dans l'Assemblée qui disent « mais c'est évident, dans un cas, c'est le diable qui suggère, alors que dans l'autre, c'est la Vierge Marie ». Eh bien, je vous dirais, c'est un peu court jeune homme, c'est un peu court jeune fille. Parce que, d'abord, si la Vierge Marie propose quelque chose de bon, il faut savoir pourquoi c'est bon. Ça veut dire que le geste, l'acte, est objectivement bon au-delà de l'intention. Et si le diable propose quelque chose de mauvais, il reste à savoir pourquoi c'est mauvais. Et deuxièmement, figurez-vous que quand vous êtes soumis à la tentation, ou quand vous avez des motions intérieures, je doute que la Vierge Marie vous apparaisse directement et que vous soyez sûr que ce soit elle qui vous parle. Et que ce soit une évidence que ce soit le diable qui vous parle. D'ailleurs, l'expérience prouve que le diable peut se déguiser dans des saints, il peut prétendre être une apparition mariale. C'est la raison pour laquelle l'Église va discerner. Donc nous devons discerner ce qui vient comme suggestion à notre esprit. Vous savez que le grand champion du discernement des esprits, c'est saint Ignace de Loyola, qui disait par rapport à toutes les motions intérieures que nous avons, il s'agit de discerner, il y a 3 solutions, soit ça vient de Dieu, de l'Esprit Saint, du bon esprit, soit ça vient du diable, soit ça vient tout simplement de nous-mêmes. Eh bien, je voudrais vous proposer un élément de discernement. Réfléchissons à la transformation de l'eau en vin. Tous les ans, figurez-vous, l'eau se transforme en vin. Il suffit de prendre le temps de contempler la nature, il suffit d'avoir un regard contemplatif et patient sur cette réalité merveilleuse qui ne nous étonne pas parce que nous nous sommes habitués à cela. L'eau, créature de Dieu, tombe et irrigue le sol de certaines régions magnifiques de France. Et dans ces régions, il se trouve qu'elle rencontre un arbre qu'on appelle la vigne et qu'elle vient irriguer le cep de la vigne et qu'avec la délicatesse du travail des hommes, et nous pouvons remercier l'Église parce que les vignes, nous les devons aux prêtres et nous devons aux religieux la bière. On peut les applaudir et on peut déjà considérer que c'est un argument en soi. Le grand Chesterton avait fait toute une apologétique pour montrer la supériorité du catholicisme et du christianisme sur toute autre religion à partir de ce simple fait que le vin et la bière se sont transmis grâce à l'Église catholique. Amen. Parenthèse fermée. Mais tous les ans, l'eau irrigue la terre du plus beau pays du monde, qui est la France. Et dans certaines régions, ça produit ce nectar que nous pouvons boire dans différents endroits de notre beau pays. Alors qu'il n'y a aucune solution naturelle dans l'ordre de la création entre la pierre et le pain. Si vous voulez, au fond, Jésus ne fait que manifester de manière spectaculaire ce que Dieu, le Père, le Créateur, réalise de manière ordinaire à travers sa création. Et nous comprenons que Jésus n'est pas là pour faire une contre-création. Et c'est au fond cela que le diable lui suggère de faire. Si tu es le Fils de Dieu, fais mieux que Dieu lui-même, fais mieux que le Créateur. Lui ne sait pas transformer les pierres en pain, toi tu peux faire quelque chose de spectaculaire. Tu peux faire mieux, enfin, que cette création qui finalement est enfermée dans trop de limites. Eh bien précisément, Jésus ne sort pas des limites qui ont été fixées par son Père, par le Créateur de toute éternité. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, devenu homme, qui se soumet à la loi des hommes, qui se soumet à sa condition de créature, parce que dans son humanité sainte est créée par Dieu. Donc il se soumet aux contraintes qui sont les nôtres, les contraintes de temps, d'espace,
les contraintes qui sont liées au fait que nous ne sommes pas Dieu. Et précisément, le diable va nous proposer toujours de sortir de notre condition humaine, toujours pour de bonnes intentions, ne vous inquiétez pas. Et c'est ça le drame souvent, c'est que nous jugeons nos actes aux intentions. Ça, c'est l'espèce de naïveté contemporaine et moderne, alors qu'on ne juge les actes que dans leur objectivité. Les actes sont objectivement bons ou objectivement mauvais, même si parfois ils peuvent être inspirés par de bonnes intentions. Et nous pourrions considérer que transformer les pierres en pain, c'est une bonne intention, c'est celle de poser un acte humanitaire, un acte de bienveillance vis-à-vis de l'humanité. Mais Jésus ne veut pas entrer dans ce petit discours et ne veut pas se laisser piéger. Non, je ne sortirai pas des lois du Créateur, et il ne fait d'ailleurs que le répéter. Lisez l'évangile de Saint Jean, c'est écrit à toutes les pages. Il ne s'agit pas pour lui de manifester sa propre gloire, de se valoriser lui-même, mais il est venu pour faire la volonté du Père. Et il le dit d'ailleurs, il est venu pour glorifier le Père. Alors si vous m'avez bien suivi, le miracle de Cana est vraiment réel, il aura opéré son esprit si, après nous être émerveillés que Jésus transforme l'eau en vin de manière spectaculaire, eh bien nous nous émerveillons et nous louons Dieu tous les ans pour les merveilles de sa création, pour la merveille de l'eau transformée en vin à travers la beauté de la création jointe à l'homme et son travail lorsqu'il s'inscrit humblement dans les limites de la création. Chers amis, il y a beaucoup de conséquences si vous réfléchissez à ce principe. D'ailleurs, il peut nous éclairer dans beaucoup de dimensions. D'abord, dans le discernement des esprits, comme nous disons. Vous savez que le diable peut faire non pas des miracles, mais des prodiges. La différence entre le miracle et le prodige, Dieu fait des miracles. Il fait des miracles, c'est-à-dire qu'il se sert de sa condition de créateur pour glorifier sa création. Il ne viole pas les lois de sa propre création. Jamais il ne va contre ce qu'il a créé. Alors que les prodiges, eh bien, ce sont des choses qui violentent l'ordre de Dieu. C'est une manière de faire une contre-création, c'est l'éternelle tentation, vous savez, du mythe de Phos. Transformer le plomb en or ou trouver la pierre philosophale, c'est la magie, ce sont les prodiges. Nous le voyons déjà dans la rivalité entre Moïse, vous savez, lorsqu'il veut libérer son peuple et qu'il fait de grands signes devant Pharaon. Pharaon, il a ses propres magiciens qui, eux, tordent la création, qui, eux, tordent, avec l'aide des forces diaboliques, l'ordre merveilleux du Créateur. Première leçon, ça nous permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, en se fondant sur l'objectivité des choses et non pas sur les bonnes intentions réelles ou supposées. Deuxième chose, c'est un critère de discernement dans notre agir. On pourrait appliquer ce principe dans tous les domaines de la bioéthique, de la science. Je fais confiance à des scientifiques qui sont d'abord des contemplatifs et qui s'émerveillent de la création, et qui n'ont pas pour prétention, lorsqu'ils font de la recherche, de toucher au mystère de la vie en les violentant, en faisant mieux que la création de Dieu. Les vrais médecins, les vrais chercheurs, eh bien, ils glorifient le Créateur parce qu'ils sont d'abord contemplatifs des lois de la nature, ils s'en émerveillent et ils vont corriger lorsque le péché de l'homme ou le mal les a abîmés. Ça, ce sont les bons médecins, ce sont les bons chercheurs, ce sont les bons scientifiques. Et il y a ceux qui sont des apprentis sorciers et qui veulent faire une création, une contre-création meilleure qu'elle. C'est très frappant de voir certains chercheurs absolument fascinés par la recherche sur l'embryon. Et je me souviens d'un homme qui me disait et qui m'avouait « J'ai l'impression de toucher au mystère de la création, j'ai l'impression d'être au niveau de Dieu. » Il voulait être comme Dieu. Quel drame! Nous ne sommes pas appelés à être comme Dieu, nous sommes appelés, c'est beaucoup plus beau, à être fils et filles de Dieu, c'est-à-dire à servir, à coopérer avec Dieu filialement et non pas à nous poser en rival de Dieu. Au fond, nous comprenons que la tentation, le fin fond de la tentation, c'est de vouloir être comme Dieu sans Dieu, par nous-mêmes, de nous diviniser, de sortir de notre condition. Et vous le voyez d'ailleurs, le diable commence tout doucement, et la deuxième tentation est un peu plus violente. Et d'ailleurs, elle commence par le fait que Jésus est élevé au-dessus du temple, c'est-à-dire que le diable l'exalte au-dessus de la condition des hommes.
Mais Jésus ne veut pas être au-dessus du temple, il veut rentrer dans le temple comme les hommes pour offrir sa vie au Père, pour offrir le sacrifice qui est celui qui est dû par une créature à son Créateur, et non pas se mettre en dehors de cette économie et de cette loi. Et évidemment, la troisième tentation, le diable se dévoile comme celui qui veut prendre la place de Dieu. Et s'il inspire à l'homme de sortir de sa condition de créature, c'est parce qu'il veut lui-même recevoir l'adoration qui est due à Dieu seul. Alors, chers amis, peut-être que la leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est de retrouver le sens de la mesure et de l'humilité au sens fort. L'humilité, ça vient du mot humus, c'est-à-dire la terre. Et il y a 3 jours, nous avons entendu « Souviens-toi que tu es poussière et que tu reviendras à la poussière. Souviens-toi que tu es un fils d'Adam, que tu viens de la terre, que tu es une créature et que tu dois rester à ce niveau de créature pour te laisser élever par Dieu. Parce que Dieu veut nous diviniser. Dieu veut faire de nous des fils et des filles immortels, remplis de la grâce de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Dieu lui-même, transfigurés dans notre corps et dans notre âme. C'est la promesse qui nous est faite, à condition que nous acceptions ce long chemin de compagnonnage avec Dieu, que nous devenions fils et filles de Dieu. C'est Tertullien, un des grands pères de l'Église, qui disait que le mal, au fond, c'est l'impatience du bien. C'est de vouloir prendre les dons de Dieu sans lui. C'est vouloir prendre la divinité qu'il veut nous donner, mais la prendre de manière rapide, directe, par nos propres moyens, et éventuellement, si possible, par les moyens démoniaques et contournés, ésotériques et de toutes sortes. C'est au fond ce que Adam et Ève font lorsqu'ils saisissent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu voulait leur donner le fruit de tous les arbres du jardin, un par un, paisiblement, et le fruit de l'arbre de vie, qui les aurait peu à peu fait grandir patiemment à cette beauté, cette grandeur, à cette dimension à laquelle ils étaient destinés. Alors nous comprenons que bien souvent, nous sommes tentés, nous sommes fragiles à ce niveau-là, et le chemin du carême qui nous est offert, c'est d'abord un chemin qui nous fait reconnaître que nous sommes des créatures. Vous avez tous fait votre programme de jeûne, d'aumône et de prière. Oui, c'est clair, vous l'avez dans le petit moniteur de votre esprit. Je vous signale qu'on est déjà dans la première semaine de carême, il ne faudrait pas se réveiller dans 3 semaines. Donc vous avez pris aussi des résolutions de jeûne assez sévères. Et le but du jeûne, c'est pas de vous prouver que vous êtes des surhommes et des surfemmes, que vous êtes au-dessus des lois de la nature, c'est justement de vous ramener à l'humilité, parce que vous vous rendez compte que vous avez quand même très faim, vous avez quand même très soif, vous êtes quand même très fatigué parfois, que vos belles intentions, eh bien, elles sont un peu battues en brèche par cette réalité bien charnelle qui vous habite. Et peut-être que du coup vous vous souvenez que vous êtes des êtres de chair et de sang, et que tout ne vous est pas dû immédiatement, tout de suite, au fond, c'est cela le péché, mais que vous allez accepter de prendre la main de Jésus, et avec Jésus, de prendre humblement le chemin du Père, et de devenir fils et filles, des enfants qui se laissent prendre par la main par leur Père, et qui grandissent peu à peu, au rythme de leurs parents, au rythme de leur Père en l'occurrence, c'est-à-dire au rythme qui est bon pour nous, au rythme qui sera le seul qui nous permettra d'arriver à destination. Alors, chers amis, eh bien, demandons au Seigneur de nous reconnecter avec notre humanité. Vous savez, la sagesse des moines, des bénédictins, c'était « ora, lege et labora », c'est-à-dire prie, lis, mais travaille la terre, travaille ce dont tu viens, surtout si tu passes beaucoup de temps sur les écrans, sur les ordinateurs, surtout si tu fais de la finance, surtout si tu es dans une start-up, c'est-à-dire que tu n'es jamais au contact avec le réel, surtout si tu es complètement hors sol, comme on dit. Retrouve le sol, retrouve des activités saines qui vont t'humilier au bon sens du terme, qui vont te refaire prendre contact avec l'humus, avec la réalité, avec la terre, avec ta condition charnelle. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand ça tournait vite dans le ciboulot et que vous sortiez, vous faisiez un peu de jardinage, eh bien vous retrouviez la paix, parce que tout d'un coup vous retrouvez votre condition humble de créature. Tout d'un coup vous redevenez une créature au milieu de la création.
Et là, je ne suis pas en train de vous faire un discours écolo. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sauver la planète. On ne vous a jamais demandé de sauver la planète. Ça, c'est un délire de ceux qui se mettent au-dessus de leurs conditions. Non, sauver votre âme, ce serait déjà pas mal. Sauvez votre âme en vous souvenant que vous êtes lié à la création et que vous devez la respecter parce que vous êtes un élément de cette création et qu'au cœur de cette création, Dieu a fait de vous un fils, une fille infiniment aimée et qu'il veut vous accompagner, qu'il veut vous faire grandir patiemment, pas après pas. Amen.